Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois on parlait d'un tout nouveau jeu qui est actuellement en préinscription. J'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo Slime. Donc là, comme vous pouvez le voir, Tales of Luminaria. Voilà, très curieux. Il faut savoir que Kaku m'avait envoyé tout simplement la vidéo YouTube du Tokyo Game Show dans lequel on voyait tous les jeux présentés un peu par Bandai Namco. Et on regardait bien évidemment, on attend le Slime, donc on a vu un petit peu là-dessus. Et à quelques secondes dans cette vidéo, on voit le Tales of Luminaria, genre curiosité, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, tu vois. Étant donné qu'on a eu un Tales of Crestoria, il me semble, qui était éclaté, hein, vraiment, je me permets de le dire, il n'était pas incroyable, graphiquement c'était pas fou, le système, le gameplay, ça faisait pas envie, enfin bref, pas mal de défauts je trouve sur le jeu de Crestoria qu'on avait. Et là j'ai vu ce petit nouveau jeu, j'ai vu un trailer et je me dis ok, il a du potentiel en vrai. Donc là bien évidemment ne vous inquiétez pas, le Tales of Arise c'est un jeu console. Mais nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est vraiment celui-là. Donc du coup les gars, pourquoi j'ai attendu cette journée? Tout simplement parce qu'on a eu un live durant la nuit qui nous a donné vraiment pas mal d'informations. On a eu très peur sur le fait qu'on aurait peut-être une version US et une version Jap et c'était tout. Mais pas du tout. Nous aurons bien évidemment une version globale et ça fait vraiment plaisir. Voilà, Android ici. Vous allez sur votre téléphone, vous tapez Tales of Luminaria, vous allez le trouver. Et ça vraiment c'est cool, je m'y attendais pas et franchement très content. Et on va regarder, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Je ne pense pas que le jeu va être un gacha. A priori nous aurons 21 personnages jouables. Après voilà, je pense pas qu'il y aura un système d'invocation quoi que ce soit. Parce que c'est des personnages que tu vas jouer pour avancer dans le mode histoire. Donc à voir. Mais ça n'empêche que niveau du gameplay, ça a l'air vraiment très intéressant. D'ailleurs là, vous voyez un petit peu les images en fond. Au niveau du graphique, je vous dis, ça a l'air de donner du lourd. Bon là, bien évidemment, je suis sur la chaîne. Enfin, le Twitter anglais, donc du coup, les voix sont en anglais. Ce qui est pas incroyable. On va aller un petit peu tout à l'heure sur le Twitter japonais. Pour que ça soit un petit peu mieux, parce que pour moi, c'est pas très agréable à l'écoute. Mais en tout cas, faut avouer que c'est quand même déjà bien qu'ils aient fait ça. Qu'on ait deux versions de voix. Par contre, les sous-titrages, etc., je ne pense pas qu'on aura le français. Voilà, et encore une fois, c'est développé par Bandai, donc s'ils ont annoncé que l'anglais, a priori, nous n'aurons pas d'autre chose là-dessus. Donc je vais descendre un petit peu, parce que c'est eux qui avaient tout simplement posté des petites vidéos de gameplay qu'on va regarder ici. Alors, pour avoir une meilleure qualité, je pense que c'est mieux que j'aille sur YouTube, mais ça va se calibrer un petit peu par la suite, donc ne vous inquiétez pas, voilà. Franchement, les gars, c'est quand même... Graphiquement, ça me fait envie. Moi, quand je vois ça, je dis que c'est cool, tu vois. Et du coup, les gars, quand ils ont fait le live, quand ils nous ont présenté un petit peu l'univers du jeu, il faut savoir que c'est un monde ouvert. Je ne rigole pas, c'est vraiment un monde ouvert. Alors, bien évidemment, pas aussi développé qu'un Genshin Impact, mais ça n'en reste vraiment pas moins, on va dire, intéressant. Dans le sens où Genshin Impact, pour moi, c'est plus un jeu vraiment console. C'est pas vraiment un jeu, je trouve, mobile. Tu peux y jouer, ça se fait vraiment. Mais je trouve que ça convient pas vraiment à un jeu mobile. Alors que ce Tales of Luminaria, vraiment, pour un jeu mobile, c'est ce que j'attends à peu près pour un monde ouvert. Voilà, vous voyez un petit peu les compétences, les particules. Là, on kiffe hein, quand même un petit peu. Hein. Alors, a priori, on a un système d'attaque. Ici, je crois que ça doit être la sorte de spé. A priori, on a trois styles de compétences. Ok. Donc là, je pense qu'il va présenter le sort d'ultimate. Ou pas. Ce serait sympa. Ah ok, c'était ça. En vrai, je pensais qu'ils auraient été un peu plus cool dans l'esprit, qu'ils nous auraient fait une animation de malade. Mais en vrai, peut-être qu'il manque des choses, hein, je ne sais pas. Donc là, a priori, level 10, c'est le 8 sur 9. Ok. Vous voyez, hein, vraiment, vous pouvez vous balader. Et là, ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'on suit une histoire. Voilà, t'avances dans le jeu, tu suis vraiment une histoire. Ça n'a pas l'air... T'as pas l'air d'aller farmer des trucs à côté, je sais pas trop quoi. C'est vraiment, tu suis ta route. Mais je sais pas, faudrait voir si on a un peu plus de liberté là-dessus. Par contre, je pense que vous l'avez remarqué, ce qui est très intéressant, c'est que tu joues avec tes trois persos. Donc bien évidemment, tu contrôles ton main perso, et tu as tes deux autres persos qui vont attaquer en même temps, et je trouve ça super intéressant en fait. Et je crois qu'on va le voir un peu mieux dans cette vidéo. Voilà, tu vois les deux autres persos, bon en vrai ils l'ont montré un petit peu avant, je sais pas si vous avez vraiment fait gaffe. On peut ramasser des choses sur la map, ça m'avait un peu étonné. Vous verrez un petit peu par la suite dans cette vidéo aussi, l'archère là actuellement qu'on voit, elle peut se cacher dans les buissons et sniper les ennemis au loin. Et je trouve ça vraiment trop cool. Non, en vrai, il y a peut-être vraiment un petit moyen de se balader un petit peu, quoi. Mais je me demande vraiment si ça va être un réel monde ouvert, quoi. Mais en tout cas,
t'as une liberté de déplacement qui est vraiment intéressante. Donc là on a les ennemis en face, c'est des sortes de petits slimes. Donc là ils montrent comment, plus tu tapes plus ça monte la barre d'ulti en fait tout simplement. Tu peux charger ton attaque aussi a priori. Alors franchement je trouve ça cool que tu puisses te fight avec tes alliés là. Putain je trouve ça vraiment intéressant. Hop on va passer vite fait là. Comme ça vous allez pouvoir regarder la petite archère à distance que ça fait. Donc là vous voyez hop elle peut se cacher. Elle peut sniper. Ah bah, je trouve ça incroyable moi. Pour un jeu mobile aujourd'hui, dans ce sens là, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment pas mal. Level 6 hop. Ah d'accord tu dois avoir des levels sur certains persos. Ah oui d'ailleurs les gars il y a l'air d'avoir de l'escape. Vous allez voir avec ce Vlad là. Je sais pas comment il s'appelle hein. Je suis pas un grand connaisseur des Tales of. Vous voyez là comment il se déplace. Je pense que dans le jeu, dans la manière où tu te déplaces, on devrait pouvoir faire des escapes un peu à la Beast Breath Soul. Genre tu fais 2 coups comme ça et tu dois pouvoir escape tout simplement. Et ça serait vraiment cool. Donc là du coup on a les 21 persos. Alors on va lire un petit peu ce qu'ils disent. Ces 21 personnages uniques sont conçus par... Ok, vous pouvez sentir le style chaleureux unique à la série, mais aussi un sentiment de nouveauté. Donc là bien évidemment tous ceux qui connaissent la licence Tales of ou autres connaissent les persos, hein, vraiment. Moi je suis pas connaisseur, je n'ai joué qu'à très peu de jeux Tales, donc pour être honnête j'en connais aucun. Et même le seul animé que j'ai regardé, ils sont pas dedans. Donc voilà. Les détails sont publiés ici. Un personnage chaque jour à partir d'aujourd'hui. Alors restez à l'écoute. Ok. Après à voir. Je sais pas. Vraiment les gars, je sais vraiment pas s'il y a un système de gacha. Je serais très étonné qu'il y en ait un là-dessus. D'ailleurs, voilà, vous le remarquerez dans cette vidéo, je viens enfin d'avoir cette petite webcam, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Très content en tout cas du côté de la fluidité de cette caméra, parce que là vraiment, voilà, quand je bouge ou quand je parle, on sent que c'est fluide quoi. Et ça fait vraiment plaisir, ce que je n'avais pas avant. Après, il y aura encore quelques réglages à faire, ne serait-ce que niveau luminosité et peut-être même couleur. Après ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, mais faudrait que je regarde. Bref, du coup, la dernière news qui est très intéressante. Nouvelle animée de conte à venir, voilà, tellement excité de partager que Tales of Luminaria recevra une adaptation en animé. Encore mieux, ça viendra chez Funimation. Alors les gars, faut savoir que ça va être développé par, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du studio. Je sais plus s'il est marqué un petit peu au-dessus ou un peu plus bas. Ok les gars, j'ai fait une petite ellipse, en fait, il fallait juste que je remonte. Donc du coup, le studio Kamikaze Doga, donc celui qui a fait par exemple Star Wars Vision actuellement, il a fait un Batman, je sais plus quoi, et sûrement quelques autres animes. Donc voilà, ils ont fait des trucs assez intéressants. Pour ceux qui ont vu l'épisode justement de Star Wars Vision, c'était quand même vraiment calé quoi. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille vite fait ici. Et qu'on regarde ça avec les voix japonaises pour que ça soit quand même un peu plus agréable. Alors par contre, a priori, ça va être full 3D. Hein. Je pense que ça va être stylé en vrai. En vrai, je pense que ça peut être très intéressant. Donc là, la 3D, elle est propre. Hein. Faut se le dire. On a une très belle 3D. Hein. Regardez les persos. Moi, perso, ça me choque pas. On avait un petit peu peur que ça soit une 3D peut-être un peu dégueulasse comme on a eu sur Berserk. Ou même pour ceux qui connaissent bien Kingdom, la première saison. Ouais, c'était compliqué. J'ai réussi à rentrer dedans au bout d'un moment. Mais là, non, vraiment, ça a l'air d'être assez quali. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être vu le premier animé de Tales of, que j'ai oublié le nom, qui était vraiment très beau, hein, vraiment. Je crois que ça devait être Symphonia ou un truc comme ça. Enfin bref, il était vraiment très beau comme animé. Donc j'en attends quelque chose. En tout cas, c'est un jeu annoncé avec un animé en plus. C'est quand même assez rare. Donc Bandai a l'air de mettre un petit peu le paquet sur le jeu, on va pas se mytho. Après, pour ceux qui kiffent un peu ce style de jeu RPG, bah vous allez kiffer, hein. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Donc voilà les gars, c'est un petit peu tout pour les news du jeu. Bien évidemment pour vous préinscrire, hein, pas plus compliqué, vous allez sur votre Play Store, vous vous préinscrivez, c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus à faire, c'est tout simple. Là d'ailleurs vous avez le trailer, vous voyez quelques trucs, quelques gameplays de perso. Je sais pas si je vous en montrerai tout simplement au début de cette vidéo, mais enfin bref. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo informative pour vous parler de ce tout nouveau jeu qui par curiosité m'a attiré, hein, bien évidemment. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher bien évidemment le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!